Et vous faites encore... L'amour? Mais tu rêves, chérie. Mais bah, moi, j'ai envie de toi. Et si on passait une nuit tous les deux? Oui, tu vas être en... C'est les petits... en fait, les petits bruits de bouche me dégoûtent de dingue, quoi. Bonjour à tous. Nouveau React. LJ au tab. Je voulais vous dire un grand merci pour les 2000 abonnés. Pour fêter ça, je vais faire une FAQ comme d'habitude. Donc vous pouvez me poser vos questions sur Instagram. Je mettrai un post dédié à ça. Nous allons tout de suite tourner la roue. Nous sommes tombés sur J'ai couvert l'adultère de ma sœur, proposé par Julo. Ça a l'air dingue. Nous sommes à Paris. Anaïs est mariée depuis 9 ans à Nicolas, un homme d'affaires. Elle ne travaille pas et mène une existence bourgeoise. Chaque matin depuis 3 mois, elle prend des cours de sport à domicile avec Xavier. Mais c'est très ferme tout ça. Arrête. Tu dis ça pour me faire plaisir. En plus, c'est tout ce qui me reste à perdre, là. Stresse pas. C'est comme dans GTA, les gars. C'est comme dans GTA avec le prof de yoga. Faire de toi le plus beau corps de Paris. Puis embrasse-moi au lieu de penser à tes fesses. Anaïs et Xavier flirtent depuis plusieurs semaines et le jeune homme aimerait aller encore plus loin. Mais dis-moi, il est pas dingue de toi, ton mari? Oh mon dieu, mais c'est le gars dans Je trompe mon mari avec le jardinier. Ça fait belle lurette qui me regarde plus, mon chou. Devant le mariage, pas d'enfant, tu sais. Et vous faites encore... L'amour? Mais tu rêves, chérie. Mais bah, moi, j'ai envie de toi. Et si on passait une nuit tous les deux? Tu sais que l'amour, c'est formidable pour les abdos fessiers et le cardio. Tu sais parler aux femmes, toi. Je t'adore. Oui, tu vas être en... C'est les petits... en fait, les petits bruits de bouche me dégoûtent de dingue, quoi. Eh oui. Allez. Depuis 2 jours, Anaïs est totalement obsédée par la proposition de Xavier. Et elle pense avoir trouvé l'occasion de passer toute une nuit avec lui. Pour cela, elle a imaginé un plan qui nécessite l'aide de Louise, sa sœur jumelle. Ok, elle est tarée, je me rappelle de l'épisode, elle est totalement tarée. À part ça, elle est tarée. Mais comme elles ont des caractères très opposés, la partie est loin d'être gagnée. Allô? Hello, c'est moi, je te dérange pas? Oh non, je vais au marché. Comment ça va? Ça te ressemble pas de m'appeler pour savoir comment je vais? Genre, elle, c'est genre le Black Swan et l'autre, c'est genre le White Swan. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite. Bon, c'est vrai, j'ai un énorme service un peu dingue à te demander. Ben voilà, fallait le dire tout de suite. Avec toi, les trucs un peu dingues, je me méfie, mais vas-y, explique-moi. Voilà, en fait, il faudrait que tu me remplaces demain. C'est-à-dire? Nicolas part à Genève. Voilà, il va rentrer très tard dans la nuit et j'aurais besoin que tu me remplaces juste pour cette nuit-là. Mais il verra rien, hein. On se touche plus, alors tu restes en boule dans le lit et t'auras rien d'autre à faire. Mais t'es complètement dingue. Écoute, je t'en supplie. Fille, Louise, y a aucun risque, je te promets. Il en est hors de question. Et d'abord, tu peux me dire pourquoi je fais ça? Louise, moins t'en sais, mieux ce sera. Non mais tu crois quand même pas que je vais dormir avec Nicolas sans savoir ce que tu manigances? Ça veut dire que t'acceptes. J'ai pas dit ça. Bon. Est-ce qu'il y a 2 jumelles ou est-ce qu'ils ont pris la même actrice? On va voir si LJ au tab a du budget. J'étais ulcérée par la proposition d'Anaïs. Son idée était ridicule. Nicolas était un garçon en or. Comment pouvait-elle le traiter comme ça? Lui qui avait toujours tout fait pour la rendre heureuse. Non, moi je pense que c'est la même actrice. Je pense pas que ça soit des vraies jumelles dans la vraie vie. Parce que, je sais pas, elle joue trop de la même manière en fait. Dis donc, tu sais, mon client de Genève, là, je l'ai tellement travaillé au corps qu'il a 2 doigts de signer. Et là, c'est jackpot, hein. Ah ouais? Ah ouais, non, tu te rends pas compte, c'est énorme. J'ai pas signé un truc pareil depuis 5 ans. 1 million d'euros. Passionnant. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé une sale journée? C'est quoi ce repas là? Il mange une seule tranche de jambon avec du verre de vin rouge. On aura tout vu. Tu parles que de ça? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Comment tu crois que tu vis? J'ai pas une planche à billets sous mon lit. Oh, c'est facile ça. En attendant, tu me regardes plus, tu me touches plus, et franchement, j'ai vraiment l'impression de faire partie de tes meubles. Ah ouais, non, mais ça, c'est la meilleure. Et donc, je te signale que c'est toi qui t'endors avant même que je me couche. Si un jour je prends un amant, faudra pas t'étonner. Anaïs prépare le terrain. refuse d'admettre ses torts. Elle est pourtant loin d'être une épouse modèle. Encore du jambon. On pourrait faire un effort. Non mais sérieux, il mange du jambon et des légumes. Non, mais non, c'est trop là. C'est vraiment un repas
Je veux dire, c'est censé être un vrai repas. Ça me dérange pas, moi je mange ça avec plaisir, mais il manque quelque chose, là il manque des fibres, je sais pas, du pain. Et puis son comportement égocentrique me rendait dingue. Bah quitte là. Plus je travaillais pour lui offrir ce qu'elle voulait, et plus elle était insatisfaite. Parfois, je me disais que je m'étais trompé de jumelle. Louise était tellement plus attentive aux autres. Vous la voyez venir celle-là. Si tout va bien, il reviendra dans la nuit avec un gros contrat en poche. J'y vais. D'accord. Reste à convaincre sa sœur, sans l'aide de Louise, elle ne pourra pas découcher toute une nuit. Alors pour la faire craquer, Allô? Elle peut pas dire qu'elle va dormir chez une amie, bon, je pense que c'est pas dans dans ses habitudes, mais t'as pas de vie, meuf, je sais pas, t'as pas d'amis, je sais pas. Louise, je t'en supplie. Anaïs sait très bien comment attendrir sa sœur. Une nuit, juste. Dis oui. Oui? T'as dit oui? Oh, je t'adore. Après le coup de téléphone d'Anaïs, j'étais furieuse contre moi. Comment j'avais pu accepter un truc pareil? Depuis qu'on était nés, c'était la même chose. C'est toujours elle qui avait le dessus. Et puis j'étais très mal à l'aise. J'aimais beaucoup mon beau-frère et là, j'avais un peu l'impression de le trahir. Bon meuf, t'es une victime en fait. Genre franchement, elle avait qu'à dire non. C'est pas en plus un truc de ouf à dire non, genre... En se rendant chez sa sœur en fin d'après-midi, Louise sait qu'elle est en train de commettre une énorme erreur. Mais maintenant qu'elle s'est engagée, elle ne veut pas faire machine arrière et décevoir Anaïs. L'acting. En fait, vous savez à qui elle me fait penser, cette meuf? Elle me fait penser aux actrices de théâtre qui jouent des rôles dans des comédies théâtrales, vous voyez. Je sais pas, je l'ai. Vous l'avez ou pas? Sa jumelle n'a aucun scrupule et ne pense qu'à dénicher la tenue qui rendra fou Xavier. Comment tu me trouves? Ridicule. Moche. Pardon? C'est Tu l'air. es absolument ridicule, une vraie ado attardée. J'ai honte pour toi. Oh, ça va bien, hein. C'est toi qui n'as pas baisé depuis 2 ans et tu vas me donner des leçons. Prends donc un amant, ça te décoincera. Parce que t'as raison, cette robe, elle fait un peu trop ado. Tu sais, Nicolas va finir par divorcer si tu t'en occupes pas plus souvent. Toi, maintenant... Je crois que c'est la même actrice qui joue les jumelles et je suis à peu près sûre. Comment ça? Tu crois quand même pas que je vais partir sans m'assurer que tu vas faire une parfaite Anaïs? Bon, on commence par virer ce chino et cette barrette ridicule. Oh. Louise se résout à troquer son look de jeune fille modèle contre celui de sa sœur, beaucoup plus sophistiqué. Mais pourquoi tu veux que je me maquille si je dois juste rester endormie? Pour que tu sois dans ton personnage le reste de l'après-midi. Tu te Ouais, c'est la même actrice pour les jumelles. Mais du coup, ils ont un peu l'œil pour faire le montage, là. Vous savez? Ressemblance est bluffante. C'est la même personne. Ouais, bon, allez. Alors? C'est pas mal, hein? C'est sûr, Nicolas n'y verra que du feu. Et maintenant, cerise sur le gâteau. Voilà. Oui, alors t'oublieras pas ton vernis, hein. C'est celui-là, 2 couches, ok? Tu peux me donner ton collier? Ah bah tu vois, quand tu veux. Faut pas qu'on oublie échange de portable. Sors-moi le tien. Voilà. Donc, collier. Franchement, pour une meuf qui est genre toute la nuit, toute la journée à la maison, je trouve ses cheveux dégueulasses, quoi. Elle pourrait faire un effort. Puis j'ai pensé à Nicolas. J'étais à 2 doigts de prendre mon sac et de partir. Mais je savais que si je faisais ça, Anaïs m'en aurait voulu toute ma vie. Et ça, c'était pas possible. Anaïs est partie depuis une demi-heure. Louise est résignée et peaufine seule son personnage. Elle essaie la robe de soirée que sa sœur vient de laisser. Décidément, ce n'est pas du tout son style. Elle est... Oh, il est là! Pardon, j'ai eu un... Ça m'a vraiment fait peur. Un grain de sable vient enrayer la machine. Il est seulement 18h et Nicolas est déjà de retour. Quand j'ai entendu la porte claquer et la voix de Nicolas, j'ai eu un coup au cœur. J'en voulais à Anaïs. Pourquoi elle m'avait-elle pas prévenue? Nicolas l'avait forcément appelée pour lui dire qu'elle allait rentrer plus tôt. Ou alors elle m'avait menti. Et ça, elle en était bien capable. Il avait la grippe. Qui ça? Mon client. Ah. Décroche. Louise est certaine que son beau-frère va la reconnaître. Et pourtant, il ne remarque qu'une seule chose. Sa tenue, un peu trop apprêtée. T'avais un dîner? Non? C'est
Ça y est, tu me trompes, c'est ça? Mais non. Eh ben, t'auras pas perdu de temps, hein. Je vais jeter les poubelles. Je rêve. Je te parle. Pareil, j'adore les jours où tout a basculé, les gars. Je crois que je suis amoureuse de cette émission, mais c'est trop con. C'est trop con. Vous savez qu'il y a quelqu'un, anecdote, quelqu'un qui m'a envoyé un... Non, c'était un commentaire que j'avais reçu, faut que je le retrouve, qui disait « Je crois que malheureusement, Le jour où tout a basculé est la meilleure production française depuis une dizaine d'années. » Et je crois que c'est vrai, en fait. Je crois que la France n'a jamais fait quelque chose d'aussi bien, n'a jamais engendré quelque chose d'aussi parfait que Le jour où tout a basculé. Parce que cette émission est superbe. Elle réussit tout de même à s'échapper pour appeler sa sœur. Mais Anaïs est déjà chez son amant. Allô? Ouais, il est là. Quoi? Mais c'est impossible. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Je fais quoi moi maintenant? Hein? Tu reviens tout de suite. Mais je peux pas, c'est beaucoup trop risqué. Écoute, si Nicolas découvre quoi que ce soit, il est capable de demander le divorce. Mais je m'en moque moi. Tu reviens immédiatement, je te dis. Calme-toi, il va rien remarquer. T'es où là? Mais je suis où? Dans la rue, avec la poubelle. Bon, ok les gars, je suis désolée. Cet épisode est super. Genre, franchement, en fait, c'est une pièce de théâtre. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, ça devrait être adapté en pièce de théâtre. Ça serait trop drôle. Ça mérite même pas d'être sur petit écran, en fait. Ça mérite d'être au Grand Rex, ce truc. Oh, mais t'es complètement conne, je descends jamais les poubelles. Bon, remonte. Prétexte une migraine et colle-toi dans le noir. Mais t'es dingue, hein. T'es complètement dingue, hein. Remonte, je te dis. Et tu me rappelles si ça va pas. T'es complètement conne, je descends jamais les poubelles. Mais vous vous rendez compte du niveau? J'adore cet épisode. Moi, j'y crois pas qu'ils reconnaissent pas que ça soit sa femme. Vous savez pourquoi? Je connais pas mal de jumelles et elles ont déjà fait toutes des tests en mode... Il y en a une qui a un copain et elle envoie sa sœur voir son copain pour voir sa réaction et direct, il capte. Même si elles ont exactement la même coupe, même si elles sont habillées pareil, il capte direct. C'est une question d'aura, en fait. Je me dis, franchement, le mari, je suis sûre, ça le dérange juste pas que sa femme ne soit plus là et que ce soit sa sœur. C'est sûr. Alors, c'est qui ton amant? Écoute, Louise m'a invitée au théâtre cet après-midi. Elle avait une place et comme t'étais pas là, tu vois, y a pas de quoi en faire une scène. Hein. Mais bon, puisque t'es rentrée plus tôt, je vais décommander. Hein, c'est pas... Ah, tu me prends pour un imbécile. Louise, oui ma chérie, c'est moi. Écoute, je suis vraiment désolée, mais Nicolas est rentré plus tôt que prévu. Oui, alors j'espère que tu m'en veux pas. Hein. C'est bête, hein, parce que j'avais vraiment très envie de voir cette pièce de Ionesco. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, à demain. Je t'embrasse. Bonne soirée. Voilà. Je suis désolé. Cette journée a été plus que pénible pour moi. Je comprends. C'est pas grave. Écoute, tu sais quoi? Pour me faire pardonner, je t'invite dans ton resto préféré. Vas-y, appelle pour voir s'il y a de la place. Ça va nous faire du bien, un petit tête-à-tête en amoureux. Quel resto? Évidemment, Louise ignore de quel restaurant parle Nicolas. C'est bon, tu dis ouais, mais pour une fois, j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller manger autre chose et tout. Du coup, genre, on fait un autre resto et tout, genre. Je me suis dit que c'était foutu. Nicolas allait forcément découvrir la vérité. Mais meuf, réfléchis, tu dis ouais, pour une fois, j'ai envie de changer, parce que aujourd'hui, je suis d'humeur changeante, je suis plus moi-même. Ah, vous êtes complet? D'accord. Bon ben, merci, hein, bonne soirée. Qui sont complets. De toute façon, je savais que c'était une journée de merde aujourd'hui. Là. Oh bah, fais pas cette tête. Ah bah tiens, et si je te préparais un bon petit dîner pour te remettre de ta journée? Qu'est-ce que t'en dis? Nicolas croit rêver. Sa femme a toujours détesté cuisiner. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu. Sa femme, elle cuisine pas, elle fait rien de la journée, elle travaille pas, et elle ne sort jamais les poubelles apparemment. Non mais je suis désolée, mais ça m'a choquée. Oh. Ah! Attends, on va garder les bonnes choses pour le dessert. Oh. Enfin, pour plus tard. T'as changé de parfum, j'adore. C'est marrant, il ressemble un peu à celui de ta sœur. Bon mec, ça clique pas dans ta tête. Bon allez, c'est bon. C'est du pipeau tout ça. Là. Il se serait déjà rendu compte des années-lumière en avance. La soirée prenait vraiment une sale tournure. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Alors visiblement, Nicolas n'avait rien remarqué du tout. Bah ça me rendait dingue parce qu'à ce compte-là, j'aurais mieux fait de l'épouser moi. Anaïs ne le méritait pas. Et puis, c'est vrai que je l'avais toujours trouvé très séduisant. Wow, ça sort là. Là, elle parle français là. Bah ouais. Ouf, wow, je suis choquée. Écoute, tu as raison, je te le dis pas assez souvent, mais
Je t'aime. Oh. Vraiment. Ça faisait des mois que je n'avais pas parlé comme ça à Anaïs. Soudain, j'ai eu envie d'elle comme jamais. Ça aussi, ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Et ce soir-là, je la trouvais magnifique, douce. J'ai retrouvé ma petite Anaïs. J'étais vraiment heureux. Je crois que j'ai jamais eu autant envie de toi que ce soir. Je vais aller chercher le dessert. La situation devenait vraiment compliquée. Et le pire, c'est que je réalisais à quel point Nicolas me troublait. Il me plaisait beaucoup. Mais de là à coucher avec le mari de ma sœur, il fallait vraiment qu'Anaïs rentre. Cette fois, les choses dérapent vraiment. Louise a peur de succomber à la tentation. Reviens immédiatement. Je contrôle plus rien. Trop occupée à batifoler avec son amant, Anaïs a coupé son téléphone. Définitivement abandonnée par sa sœur, Louise finit par céder aux avances de Nicolas. God. Son attirance pour lui a raison de tous ses scrupules. La Je transition. me souvenais pas que t'embrassais si bien. Sous le charme, elle en oublie presque que cet homme est son beau-frère. De son côté, Anaïs vient d'entendre le message de sa sœur. Au ton de sa voix, elle a compris que Louise perd pied. Elle doit récupérer sa place, et vite. Mais qu'est-ce que tu fous? Il faut que j'y aille. Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer, mais il y a urgence. Mais t'es dingue ou quoi? Oui, bah si tu veux tout savoir, je suis dingue du confort que m'apporte mon mari. Et ça, très franchement, je suis pas prête à le perdre. Lui, c'est un loser dans tous les épisodes. Hein. Mais bon, bref. Alors que Nicolas pense vivre une seconde lune de miel, C'est pas possible. Louise! Louise. Non mais c'est quoi ce bordel? Je te l'avais bien dit que ça allait mal tourner. Mais t'es ignoble. Je vais ta gueule! Ça se fait pas, hein. Ce que je vivais était surréaliste. Oui, bon, ta gueule, toi. J'étais vert de rage. Mais de tu es m'être fait piéger. bête, tu es bête, Nicolas. Elle me prenait vraiment pour un con, ces deux-là. Bah ouais. Il est bête, je suis désolée. Franchement, tu sais, à la limite, s'il savait pas, ça aurait été plus logique s'il savait pas que sa femme avait une sœur jumelle. Mais là, il sait qu'elle a une sœur jumelle et tout. Il y a moyen de se poser la question, quoi. Bon, allez. Battez-vous! Allez! Lâche-moi! Lâche-moi! Non mais t'étais où, toi, d'abord? Bon, écoute, tu sors de cette chambre et tu vas m'attendre dans le salon. Et t'as été avoir une bonne explication. Non, ça va, là? Pourquoi il parle comme ça, là? C'est un peu violent, tout ça. Toi, tu prends tes fringues et tu dégages de chez moi. C'est ignoble ce que vous avez fait. Bon, c'est vrai que Vous c'est... me dégoûtez. Et t'étais où, alors? Et avec qui? Tu trouves pas c'est vraiment immonde ce que t'as fait? Quand Nicolas m'a jeté dehors, j'étais désespérée. Son personnage me fume. Les gars, j'aurais pleuré, là. Oh là. J'avais qu'une chose en tête, tout lui expliquer. Mais comment faire? Pour lui, j'étais devenue la complice d'Anaïs. Nicolas et sa femme fini ont rapidement divorcé. Quoi? Anaïs a dû renoncer à sa vie confortable. Aujourd'hui, elle est seule et se voit dans l'obligation de travailler. Oh. Amère de s'être faite prendre à son propre jeu, elle a coupé les ponts avec Xavier, son jeune amant, et ses relations avec sa sœur restent tendues. De son côté, Louise a recontacté son beau-frère. Elle sait qu'au fond, elle l'a toujours aimé. Après lui avoir expliqué ce qu'il s'est réellement passé, elle lui a enfin avoué ses sentiments. Et Convaincu d'avoir choisi la mauvaise jumelle, Nicolas a craqué. Tu crois qu'un jour Anaïs nous pardonnera? Ils vivent maintenant ensemble. Je sais pas. En tout cas, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. c'est vilain, quand même. Hein. C'est très vilain comme histoire. Hein. Je suis un peu sur le cul, là. Genre, le mari dit « T'as changé de parfum, on dirait celui de ta sœur. » Et il a zéro doute. Normal. Super crédible. Voilà, c'est ça le problème de cet épisode. Franchement, j'ai adoré cet épisode parce qu'il avait une touche d'humour qui était vraiment fantastique, mais ce n'est pas très réaliste. Genre, franchement, il aurait dû se douter de ouf que c'était sa sœur jumelle. Enfin bref, je comprends pas pourquoi elle a essayé de mettre tout ça en place. Limite, j'ai l'impression qu'elle voulait en fait que sa sœur jumelle sorte avec son mari parce que il y avait aucune raison de faire un plan aussi tordu. Encore merci pour les 2000 abonnés et merci pour toutes les recommandations que vous me faites.
J'ai pas encore mis toutes les recommandations sur la roue parce que j'essaye un petit peu de vider la roue en ce moment, donc je note vos recommandations mais je les mets pas forcément sur la roue tout de suite parce qu'on a tellement d'épisodes à regarder que ça fait un peu beaucoup. Jeudi sortira une vidéo très spéciale qui sera le début de mes vlogs d'automne. Alors ça sera pas vraiment des vlogs, ce sera des vidéos en lien avec l'automne, donc ma saison préférée, tout simplement. Et je le rappelle, si vous avez des questions à me poser pour la grande FAQ 2000 abonnés, c'est sur Instagram que ça se passe, je vous mets le lien ici. Voilà, j'espère que vous avez passé une super bonne rentrée universitaire pour ceux qui sont rentrés à l'université. Il y aura un react LG au table chaque lundi et il y aura une vidéo d'automne qui sortira chaque jeudi, je l'espère, si j'ai le temps de monter. Et je vais recommencer à stream, j'avais pris une petite semaine de pause mais là je vais recommencer à stream. Je vais essayer de stream le dimanche et un jour par semaine. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool, n'hésitez pas à venir dire un petit coucou. Bref, prenez soin de vous, abonnez-vous, activez la cloche et bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.